Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. Alors certains disent que c'est pas le moment, c'est pas la période du Ramadan, que c'est un fake, que le calendrier n'est pas bon, etc. D'autres disent que c'est officiel, c'est Ramadan, etc. Alors pour répondre à la première catégorie de personnes qui disent que ce n'est pas le Ramadan, je leur dis quand même bon Ramadan, Karim. Et pour l'autre groupe qui fait le Ramadan, je dis bon Ramadan, Karim. Dans les deux sens, dans les deux cas, pour les deux groupes, je dis bon Ramadan Karim. Voilà. Vous le faites, tant mieux. Vous le faites pas, tant mieux. C'est à chacun de voir à quel moment il se sent de le faire comme il le semble, selon son cœur, selon son âme, ses envies et ses possibilités de faire. La version officielle, c'est en ce moment, donc profitons-en, comme tout le monde est ok et d'accord pour le faire ensemble, voilà, pour partager de bons moments en famille, dans la joie, la bonne humeur, remettre les pendules à l'heure, à zéro, avec notre Seigneur, avec nous-mêmes. C'est une occasion collective d'être ensemble. Maintenant, est-ce que c'est la bonne date et tout? Allah l'aime. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas dans l'ordre des... Tout est désorganisé, tout est déstabilisé, on n'en sait rien. Au final, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que tout le monde le fait en même temps, enfin la plupart, la majorité, donc on fait parce que ça nous met dans une mouvance, dans une ambiance. Voilà, ça nous met dans une ambiance qui est agréable, en famille, voilà, tout ça, patati patata. Alors, si c'est une autre date, donnez-nous des arguments pour nous dire pourquoi c'est une autre date. Si c'est pas la bonne date, donnez-nous des arguments pour nous dire pourquoi c'est pas la bonne date. Maintenant, il convient que il y a beaucoup de choses, d'amertume, de haine concernant certaines façons de penser des musulmans et qui ont laissé au fur et à mesure des siècles et des siècles la communauté se détruire, se détériorer, se déstabiliser, perdre ses repères, etc. Certes, c'est vrai. Mais pour autant, comme je l'ai dit, il faut savoir pardonner, pardonner aux autres, pardonner aux anciens, pardonner à nous-mêmes, pardonner aux prochaines générations, etc., qui peut-être n'auront pas le courage non plus de changer l'ordre établi des dirigeants machiavéliques de ce monde. Moi, j'en ai beaucoup voulu. À un moment, je vous ai déjà raconté mon histoire. À mon très jeune âge, je voulais tout révolutionner, tout changer. Même maintenant, j'ai envie de tout changer, tout révolutionner. Mais on ne peut pas faire tout seul. Vous voyez? Même si demain, je me dis, voilà, moi, mon ramadan, je le fais en octobre. Si je suis toute seule à le faire, bon, ce sera moins fun que maintenant. Tout le monde le fait en ce moment. Donc, bon, on le fait maintenant parce que c'est plus fun. D'accord, je t'aiderai à ranger. Mais voilà, donc aidons-nous. Par exemple, quelqu'un qui trouve que bah voilà, pour lui, sa communauté, le Ramadan, il préfère le faire en octobre. S'il a une communauté de 5 10 personnes qui peuvent faire le Ramadan avec lui en octobre et que cette mouvance, ce groupe qu'il aura fait pourront propulser dans une ambiance chaleureuse de Ramadan Karim, bah voilà, si ça lui convient, qu'il le fasse. Moi, c'est pas moi qui vais lui interdire. Tu vois, en 2021, il n'y a pas d'autorité vraie. Il n'y a pas d'autorité vraie. Soit tu suis la majorité, la cadence, on va dire, du système qui est déjà mis en place, ou soit tu vas créer ton propre groupe, ta permaculture, dans ta petite ferme, ou je sais pas, dans ton petit coin, ou dans ton petit YouTube. Mais il n'y a pas lieu comment dire, de se disputer, hein, entre nous, les croyants. Non, on n'a pas à s'insulter, on n'a pas à lui mettre des dislikes, à lui dire des trucs mauvais, des insultes. En plus, c'est le ramadan. C'est encore une preuve de plus que celui qui insulte pendant le ramadan, c'est que c'est lui qui est en tort. Il a pas compris non plus sa religion. Il fait le ramadan, il dit que il dit non, c'est le ramadan, en ce moment c'est le ramadan. Et après il dit un gros mot contre un frère musulman. Quand même, quand même. Pardonnez-moi, mais soyez logique. Pardonnez-moi, mais soyez logique, soyez vrai.
Donc moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, avec sourire je le dis toujours, mais il y a des personnes sur ce YouTube, sur le YouTube, YouTube Game, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux, ils sont malhonnêtes, ils sont insultants, ils sont agressifs, et presque s'ils peuvent dire allez tuer telle ou telle personne, ils vont le dire. Mais voilà, ils se sont limités pour l'instant. Mais un jour, peut-être, ça peut venir. Donc, il faut faire attention. Ils traitent tout le monde de fou, de folle, etc. Il faut faire attention à ce que vous dites, à comment vous vous présentez. Et surtout, les gens qui suivent ce genre de personnes, je vous dis, faites attention également à vous. Parce que celui qui cautionne ce genre de comportement, celui qui cautionne quelqu'un qui insulte, en plus, censé être, si vous dites que c'est vraiment le ramadan maintenant que c'est le ramadan, bah, pourquoi cautionner ce genre de comportement? Plutôt, au lieu de suivre bêtement des gens, moi j'appelle ça, on dirait c'est comme limite de la prostitution de suivre comme ça bêtement, hypocritement des personnes qui vous mènent à la perte de votre jour, de votre jeûne, de Ramadan, ou à la perte même de votre âme si vous continuez à rester dans ce genre de choses. Voilà, les avertissements sont donnés. Pour ceux qui veulent pas faire le ramadan maintenant, libre à eux, tant qu'ils restent dans leur choix, leur coin. Voilà, si ils ont envie de faire leur jeûne en octobre, en décembre, en mars, je ne sais quoi, bah, qu'ils le fassent. Ils sont tout seuls de toute façon, donc ils vont pas faire du mal à l'humanité qui, elle, à toute la Oumma qui va de l'Indonésie jusqu'au Japon, Afrique du Sud, et Groenland et Amérique du Nord. Tout le monde le fait maintenant. Donc c'est pas une seule personne qui prône que c'est pas le ramadan ou que c'est pas le moment. En plus, il n'est pas tout seul, il y en a un ou deux qui le disent déjà sur le YouTube. Mais voilà, après ça n'empêche pas de dire Ramadan Karim, ça n'empêche pas qu'il peut-être demain il va se réveiller, il va dire bon bah c'est vrai, pourquoi pas le faire avec mes frères et sœurs qui sont sincères, qui sont dévoués, qui veulent participer à cette chaleur ambiante de consolider les liens d'amitié entre nous. C'est tout simplement ça. Les liens d'amitié entre nous, franchement, c'est très 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 dur à trouver. C'est très dur, hein. C'est très dur à voir ça. Parce que on est dans une société où l'individualisme, et surtout dans la communauté Oumma, désolé de le dire, mais est très 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 présente. Et quand c'est pas de l'individualisme, c'est de l'association au mal, à la malversation, à la malhonnêteté, des choses comme ça. Donc c'est encore pire. Voilà, il existera toujours de toute façon des personnes sincères, mais qui sont un peu isolées dans des quatre coins du monde et qui essayent tant bien que mal de tenir sur les deux bouts. Mais grâce à Allah, voilà, tout est possible. Mais maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, pour ceux qui suivent le mal, qui suivent les personnes qui sont dans le mal, ben, repentez-vous, faites un examen de conscience, réfléchissez à deux fois avant de faire des choses qui sont complètement idiotes, ou de dire des choses idiotes, ou de faire des choses idiotes contre un frère musulman. Vous ne savez pas, le frère musulman qui est en face de vous, c'est un frère qui est aimé d'Allah. Même s'il dit que le ramadan c'est pas aujourd'hui, même s'il dit que le ramadan il dit peut-être que c'est pas maintenant, etc., etc., que lui il veut pas suivre. C'est son choix, mais qui vous dit que peut-être demain il va le faire. Moi, de toute façon, depuis que Ramadan est commencé, j'ai même pas commencé, j'ai même pas encore fait. Parce que j'ai mes ragnagnas. Mais à chaque fois que c'est le Ramadan officiel, j'ai mes ragnagnas. C'est toujours, je suis toujours à la dernière à le faire. Donc, souvent, il reste 2 semaines et après, c'est fini. Après, le Ramadan est fini. Et moi, je dis, ah bah ça y est, c'est fini déjà. Et après, j'ai même plus le temps de rattraper parce que soit je retombe enceinte d'un nouvel enfant ou d'un autre truc, un autre problème, etc. Donc, bon, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le bon droit chemin. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des pécheurs. Nous avons tous attendu le Ramadan pour pouvoir se purifier et être en phase. Parce que ce sont des méthodes psychologiques pour que nous soyons dans une collectivité, dans une conscience collective plus rafraîchie. Voilà. C'est ce que j'ai envie de donner comme message à ceux qui disent que c'est pas le Ramadan en ce moment, que la période du calendrier c'est faux, etc. Oui, peut-être, ou non, peut-être pas. Je n'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un message de ma voix, donc j'allais dire l'ange Gabriel, Djibril, paix sur toi, qui m'a dit Ramadan. Donc c'était, je crois que c'était une semaine avant, voilà. Donc pour moi, c'est Ramadan, c'est tout. Et voilà, après, la logique dit que la conscience collective, eh bien, si on est tous ensemble, la Oumma, tous ensemble,
sincère et qu'on a envie de se purifier, qu'on a envie d'être dans le bon droit chemin, etc., dans le ciel, bah là, ça va se ressentir. Et peu importe que ça soit la bonne date ou pas la bonne date, peu importe, en tout cas, nos bonnes intentions, elles sont valides. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important, c'est beaucoup plus important que est-ce que c'est vrai qu'on est dans la bonne date ou est-ce que c'est faux qu'on est dans la vraie date ou fausse date. Ça, c'est à côté, c'est à part, vous voyez? Mais le plus important, ce sont nos intentions. Et si nos intentions, elles sont vraiment sincères, elles sont là, tout est correct, on est dans le bon droit chemin, on est dans la purification, dans le bon comportement, etc., etc., bah voilà, ça c'est validé, c'est acté dans nos cœurs, etc. Et c'est important, c'est ça qui va nous emmener vers un cheminement progressif. Si tu n'as pas décidé de le faire maintenant, mais tu décides de le faire plus tard, et que pareil, tu as cette intention de vouloir faire le bien de nanana, eh bien c'est Allah qui te jugera selon tes actes, selon tes intentions, pareil. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu bénéficies d'une conscience collective, tu vas beaucoup mettre plus le cœur que si tu es tout seul, en fin fond de la forêt, à dire bon là, la vraie date c'était octobre, personne n'a voulu, nanani. Là tu vois, tu auras plus de sentiments de le cœur un peu noir, comme je dis à mes enfants, tu as le cœur noir et tout, avec plein de haine, mais voilà, un petit peu d'amertume. Oui, puis la communauté sunnite dit oh, c'est pas bien, nanana, ils ont fait du mal et tout. Et ben essayons de se débarrasser de tout ça, tu vois, d'être plus léger, de se dire on relativise. Maintenant on est dans un monde où tout est déréglé, déstabilisé, on ne sait plus quoi est vrai, quoi est faux, mais je vais moi voilà me débarrasser de tous ces vêtements de ouais on est dans une Oumma détruite, dans une Oumma abîmée, dans une Oumma qui fait des choses bizarres de travers. Je conçois, mais on va essayer de enlever cet habit-là, parce que c'est l'habit de l'amertume, c'est l'habit de la... un peu de haine, tu vois, de... Ouais, c'est pas été fait correctement, tu vois, et ça c'est un habit aussi de perfectionneur, la personne qui est perfectionniste. Et ça, l'habit du perfectionniste, c'est aussi un habit qui peut tendre vers le négatif, quelque chose de négatif. Alors qu'on est là pour chercher, comme dit Allah m'a dit, cherche le positif, tout ce qui est positif. Et pour être positif, il faut savoir être des fois aussi voilà, relativiser, ne pas toujours vouloir être parfait parce que on peut pas l'être. On peut on peut essayer de tendre vers la perfection, mais toujours c'est pas au détriment d'exiger de l'autre, d'exiger de notre Ummah la perfection. Non. Parce que dans notre Oumma, il y a de tous les niveaux, il y a de toutes les intentions, de toutes les sincérités, mais on ne peut pas pénaliser parce qu'on n'est pas parfait. Non, c'est Allah qui choisira ses bien-aimés, qui choisira les sincères, qui choisira les plus aptes à la purification totale pour le paradis, Inch'Allah. Et pour ceux qui font le ramadan en ce moment, qui continuent dans leur lancée à faire le ramadan bien comme ils veulent, voilà, avec la bonne ambiance familiale, joviale, tout, qui soit vraiment dedans. Et surtout, qui ne faiblissent pas, qui ne suivent pas des méchants qui insultent, qui ne faiblissent pas à défendre des choses qui n'a pas lieu de défendre. Je veux dire, la religion à l'islam, Allah l'a fait, il n'y a pas besoin de défenseur. Et la religion à l'islam, elle se défend elle-même, tout seul, tu vois. Tu n'as pas besoin d'insulter les gens, tu n'as pas besoin d'insulter surtout pas tes frères en islam. Non, reste courtois, reste cool. Tu n'as pas besoin de mettre des dislikes, tu n'as pas besoin de rentrer dans un jeu pervers, machiavélique. Non, reste droite. Et sois toi-même, ne te laisse pas influencer. Parce que tu te laisses influencer par des gens qui vont te mener à la ruine, bah tu pourras refaire ton ramadan avec d'autres au mois d'octobre peut-être. Voilà, donc faites attention. Salam alaikum, prenez soin de vous et surtout essayez d'être dans l'amour. Et ce que je voulais aussi rajouter, dernière chose, c'est que c'est vrai, le ramadan en Afrique, ma maman est en Afrique en ce moment, et elle me dit que les prix ont monté depuis le ramadan. Est-ce que vous pensez que c'est logique, hein? Nous, on envoie de l'argent là-bas, mais là, cet argent ne peut même pas être suffisant pour ceux qui font le ramadan, qui sont déjà les gens là-bas, les locaux, parce qu'ils ont augmenté les prix, les denrées, etc. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Est-ce que vous pensez que ça, c'est bien? Non, c'est pas bien. Et c'est qui les gens qui sont là-bas? Ma mère, elle est là-bas en Afrique, dans un pays qui est croyant, de croyances chrétiennes et également musulmanes. Il y a beaucoup de musulmans également là-bas où elle est. Et pourquoi le gouvernement fait ça à des croyants? Hein?
alors que le gouvernement même est croyant. Pourquoi? Donnez-moi la logique, dites-moi. Pourquoi ce mal? Pourquoi cette méchanceté? Ben voilà, c'est que nous sommes dans un monde où au jour d'aujourd'hui, si on peut profiter des croyants, on profite des croyants. Et c'est comme ça, même là, aujourd'hui, vous pouvez descendre, vous pouvez dire, ah ben j'ai ma voisine, elle a besoin d'aide. Ta voisine, elle est peut-être pas croyante, mais elle sait que toi, tu es croyant, donc elle sait que c'est Ramadan, etc. Elle va venir abuser un petit peu de ta générosité. Elle va abuser, elle va dire, ah ouais, est-ce que tu peux peut-être te faire ci, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner ci? Et toi, tu sais qu'elle sait, parce qu'ils savent. Les gens, ils savent. Les gens, ils savent qu'on est en plein Ramadan, qu'on est là, qu'on est gentil, qu'on parle bien, qu'on n'a pas de rancœur, qu'on essaie de faire la paix, etc. Ils savent, donc ils viennent profiter. Et c'est comme ça, le gouvernement également, il vient aussi profiter des croyants en augmentant les prix du riz, de tous les trucs. Pourquoi? Est-ce qu'ils veulent nous diviser? Ils veulent nous mettre la haine? Ils veulent nous affamer? Ils veulent profiter de nous? Voilà, ils veulent marcher sur nous, etc. Mais Allah est là, Allah Akbar, Allah est grand. Et donc, si vous voyez que ça va pas, que vous dites, voilà, faire le ramadan, pour moi, pour le moment, ça va pas, parce que je meurs de faim, parce que j'ai pas assez de thunes, parce que je dois faire ci, je dois faire ça, etc., etc. Bah, faites-le pas si vous pensez que ça va pas dans la balance, vous voyez. Mais moi, mon conseil, bah, le ramadan, c'est pas pour s'empiffrer de toute manière. Le ramadan, c'est tu prends ta petite carotte, ta courgette, moi, mon aubergine, un peu de riz ou un peu de farine avec pour faire du pain, et c'est fini là. Moi, franchement, je vous dis la vérité, je ne suis pas quelqu'un qui est là à faire « Allez, 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 youhou !» Allez, ah Rachid, c'est mon mari. Ah Youssouf, c'est mon grand-fils. Ah Mamadou, c'est mon voisin. Youhou! Allez, il est où le merguez? Il est où le steak haché? Il est où le kebab? Il est où les ailes de poulet? Il est où le barbecue? On va tout faire, on va faire le samoussa. Le beignet. Les pommes, le banane frit. Les crêpes. Le gâteau. Et tout ça en une journée et c'est fini là, il n'y a plus d'argent et puis tu as tout, ton ventre est grossi, tu vois les imams, ils sont gros, pourquoi est gros? Non, l'islam c'est pas, on essaye de maigrir. Les grosses, c'est les mamans qui nourrissent les bébés, qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas encore le temps de bien maigrir, même moi là je suis un peu grosse, mais je marche un peu pour diminuer tout ça parce que là c'est bon, il n'y a plus bébé, hein, plus bébé, c'est fini. Donc pour maigrir, pour avoir la forme, etc. Mais voir un monsieur, s'il n'est pas malade, s'il prend pas de médicaments, etc. Parce qu'il y a des gens, ils sont un peu gros parce qu'ils prennent des médicaments, ils sont malades et tout ça, et puis du coup les médicaments ça les fait grossir. Mais sinon, si c'est parce qu'il fait grossir à cause de kebab et à cause du manger et tout, non, c'est pas bon. Non, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, faut pas trop manger, faut pas trop dormir. Donc moi, c'est vrai que j'ai du mal, en ce moment, je dors beaucoup, parce que je récupère 3 années de souffrance, on va dire, entre guillemets, avec les projets de bébé, de projets d'enfants. 3 enfants, je les ai enchaînés, il y en a un, il a 4 ans, l'autre, il a 3 ans, et la dernière, bientôt 1 an. Donc j'ai enchaîné, et du coup, je dors pas beaucoup. La nuit, je donne le sein, etc. Donc, du coup, je fais vraiment, c'est des grosses siestes, mais j'ai même pas le temps de me reposer, quoi. Même si je suis sur le lit, je me repose pas. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est que au fur et à mesure, comme petit à petit, vous avez une forme qui revient petit à petit, ben il faut pas dormir, il faut pas trop dormir, il faut pas trop manger, il faut pas trop faire l'amour, des trucs comme ça tout le temps, un petit peu, pas beaucoup non plus. Faut pas abuser des plaisirs de la vie, faut pas abuser, parce que sinon vous allez rentrer dans un attachement du plaisir de la vie, de la dunya, et vous allez vous détacher du Coran, vous allez vous détacher du travail, de l'effort, alors qu'il faut faire des efforts. La dunya, c'est des efforts, travailler. J'avais vu une émission il y a pas longtemps sur les Chinois. Ils travaillent. Bon, eux, ils travaillent pour la dunya. Ils travaillent pour entrer dans les grandes écoles, dans les grandes entreprises Gog et Magog, informatique, etc. Donc, eux, c'est un autre problème. Mais ils ont quand même une méthodologie de travail, de discipline, etc. Nous, on doit avoir la même. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on doit pas avoir de discipline. Si, on doit avoir une discipline de faire. Sauf que on a du mal à la mettre en place parce que on a encore des problèmes de péché. Et quand on a
a des problèmes de péché, ben on a du mal à se lever, on a du mal à se motiver, on a envie toujours de faire de l'ordinateur, on a envie de faire de la musique, on a envie de faire des choses, tout sauf la spiritualité. Donc ça, c'est les problèmes de péché. Et il faut toujours essayer de demander à Allah de nous guérir pour nous raffermir dans la spiritualité et se lever tôt le matin et dormir tard le soir et ne pas faiblir pour l'étude de notre spiritualité, pour l'étude de l'éducation de notre vie, de nos enfants, de nos proches et du monde entier. C'est comme ça, quand on est dans l'élite spirituelle, on n'a pas le temps de aller insulter les autres, de perdre du temps dans des futilités ou dans le mal. On n'a pas le temps et on ne rentre pas dans les jeux mauvais. Au contraire, on est là pour apaiser les tensions, calmer le jeu. Moi, j'ai des youtubeurs, ils veulent pas faire le ramadan maintenant. Eh bien, écoute, qu'Allah te bénisse, te protège et te donne une voie ultérieure pour rentrer dans un mois de jeûne qui te conviendra peut-être le mieux. Maintenant, je ne sais pas si ce sera valide. Je n'en sais rien, je ne suis pas Allah. Il y a des gens qui, eux, font le ramadan maintenant. Mais est-ce que leur ramadan sera valide? On n'en sait rien. En tout cas, celui qui insulte, non, ce ne sera pas valide. Ça, je pense pas. Maintenant, s'ils se repentent, qu'ils passent toute la nuit dans la repentance ce soir, pourquoi pas? Mais maintenant, je ne suis pas Allah. Donc, il nous convient de ne pas juger ni l'un, ni le camp de l'un, ni le camp de l'autre, mais rester courtois, toujours, et donner des arguments simples, sans injures, sans insultes et sans haine. Voilà, sans haine. Ni dans un cas, ni dans un autre. Celui qui ne veut pas être sunnite, il n'est pas sunnite. Celui qui ne veut pas être chiite, il n'est pas sunnite. Celui qui ne veut pas être coraniste, qu'il ne soit pas coraniste. Celui qui ne veut pas être bourari, qu'il ne soit pas bourari. Celui qui ne veut pas être musulman, qu'il ne soit pas musulman. Celui qui ne veut pas être tel hadith, qu'il ne soit pas tel hadith. Voilà. Mais soyez dans le respect, dans l'amour entre vous les frères et dans la courtoisie et non pas dans la haine du système, dans la haine des dirigeants musulmans, parce que c'est ce qu'ils adorent, eux. Ils adorent que vous ayez la haine de tout et que vous vous entretuez entre vous et que vous ne voyez que les défauts de cette terre, de cette dunya. Non, il n'y a pas que des défauts. Regardez l'entraide, l'amour qu'il y a dans ce mois béni de Ramadan. Regardez le partage qu'on peut faire entre nous, l'amour, les mains tendues, la générosité qu'on peut avoir. Donc on est capable d'être généreux et non pas le faire que au mois de Ramadan. Je suis d'accord avec vous sur ça. Ne pas faire les choses juste pour le mois de Ramadan. Soyez simple tout au long de l'année, juste avec des légumes, du riz, tout au long de l'année. Les mamans poules qui sont là sur le YouTube. Et ça y est, j'ai fait des samoussas. Et ça y est, j'ai fait le poulet kebab. Non, c'est pas la peine. Soyez calme, tranquille, comme à votre habitude de tous les jours. Soyez dans la simplicité. Peut-être, oui, allez, le premier jour, on fait un peu la fiesta, on fait un peu une grosse bouffe, entre guillemets, pour marquer le coup. Mais après, voilà, on reste dans la modération, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la simplicité, voilà, des choses, et non pas dans le gaspillage. Et surtout, voilà, salam, ciao, prenez soin de vous, ciao.